Merci à tous d'être présents. Je suis super content. On est super content, Frédéric, que vous ayez du coup répondu présent. Pour rien vous cacher, c'est un de nos premiers webinaires qu'on fait sur Seven Shapes. Donc, du coup, ce webinaire sera plutôt consacré donc, du coup, aux formations donc à Seven Shapes, à ce qu'on propose en termes de formation à distance en ligne. Donc, on va se présenter déjà. Je te laisse la parole, Frédéric, à ce moment-là. Ok, donc moi je suis Frédéric Covin-Doumig, je suis cofondatrice avec Julien Charles de Seven Shapes. Qui développe des jeux vidéo autour de la qualité. Ah, il y a quelqu'un qui a son micro qui fonctionne et qu'on entend du coup. Il faut mieux couper vos micros si ça vous ennuie pas parce que c'est assez perturbant. Donc voilà, moi mon parcours c'est un parcours de dirigeante d'entreprise de jeux vidéo et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Julien qui est lui un expert du monde du lean. Voilà, donc moi je suis plutôt l'experte du jeu vidéo et aujourd'hui je m'occupe plutôt chez Seven Shapes de la production, on va dire, de la gestion et de la stratégie avec Julien. Voilà, à toi Maxime. Donc moi je suis Maxime, donc certains me connaissent dans le chat. Donc moi je suis business developer chez Seven Shapes, donc j'ai rejoint Seven Shapes assez récemment et donc je suis là pour toute la partie développement, faire connaître la solution. Et auparavant donc j'ai plutôt un passé lean, donc j'ai passé quasi 7 ans en fait dans lean avec plusieurs expériences que ce soit en France, en Europe, avec des clients dans la métallurgie, dans la logistique. Donc, toujours dans le déploiement de chantiers, de projets Lean, donc que ce soit soit des chantiers plutôt éclairs sur une semaine, soit avec vraiment des démarches Lean de mise en place de la philosophie donc sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, j'ai plutôt un passé Lean et du coup, je suis arrivé chez Seven Shapes pour toute la partie développement, faire connaître la solution, faire connaître nos formations au Lean donc par le jeu vidéo. Alors, on va à ce moment-là vous lancer un petit sondage. Donc, vous aurez 2 sondages en fait dans le webinaire, donc les 2 vont se succéder. C'est plutôt pour nous savoir comment on va orienter un peu notre webinaire sur est-ce qu'on parle plutôt de la Seven Shapes et des parcours ou on peut aller du coup un peu profond en ligne si on a des experts en ligne. Donc, on va vous lancer du coup le premier sondage. Donc, n'hésitez pas à y répondre. On va vous laisser quelques secondes. Hop. Et donc, le premier sondage, ça va plutôt être sur connaissez-vous du coup le lean. Donc, normalement, sur votre écran, vous avez du coup un sondage qui vient d'apparaître. N'hésitez pas à y répondre, on va laisser quelques secondes. Ça va plutôt nous orienter sur est-ce qu'on parle plutôt technique lean, est-ce qu'on va plutôt être dans le détail ou est-ce qu'on va rester du coup dans le lean léger, on va dire. Alors, on va avoir la moitié qui connaissent bien le lean, donc 53% qui connaissent très bien le lean, 40%. Donc, ouais, on va plutôt être à une personne qui ne connaît pas trop le lean. Donc, on va pouvoir du coup parler un peu plus de lean, parler un peu plus technique, pourquoi pas, pour ceux qui sont intéressés. Donc, OK, donc on a une majorité de gens qui connaissent bien le lean. OK, super. Donc, on va pouvoir du coup orienter un peu ça. Donc, je vais mettre fin à ce sondage-là et on va du coup lancer le deuxième sondage, c'est le dernier que vous aurez du coup pendant le webinaire, ne vous inquiétez pas. Ça va être plutôt, connaissez-vous du coup la Seven Shapes School? Voir si effectivement on va devoir parler plus en détail de Seven Shapes ou on pourra parler du coup plutôt formation avec le white, le yellow, le green belt. Donc là, c'est plus partagé. Donc, il y a une petite majorité de gens qui connaissent Seven Shapes. Donc voilà, 9 personnes qui connaissent Seven Shapes, 8 qui ne connaissent pas. Donc on va du coup aller un peu plus en détail dans Seven Shapes pour présenter un peu pourquoi. Donc là, c'est 50-50. Super. Voilà, 9 et 9. Super. Bah, à ce moment-là, Frédéric, on parlera du coup peut-être plus en détail de la Seven Shapes, un peu pourquoi on a créé la Seven Shapes. Super. Ça marche. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir répondu. Donc, dans ce webinaire, en fait, on va parler du coup la Seven Shapes School plus en détail. On va présenter les différents parcours. Donc, on a des parcours qui sont assez plébiscités par nos clients. Donc, le white, le yellow et le green belt, on les verra du coup en détail. On présentera du coup la démonstration. En fait, je vous présenterai quelques mini-jeux que vous pourrez trouver du coup en ligne. Et après, on ira du coup sur la partie tarif et client pour information. Voilà. Du coup, alors Frédéric, du coup, je te laisse la main sur ça. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs à nous interrompre, à nous poser des questions. L'idée c'est que ce soit le plus interactif possible au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, pourquoi on a créé la Seven Shapes School? Donc, le créateur, c'est vraiment Julien qui était consultant chez Schneider Electric Consulting.
depuis de nombreuses années déjà et qui voyageait avec une valise dans laquelle il y avait un jeu de Lego qui permettait de faire comprendre à une petite équipe d'une personne ce qu'est le Lean. Et à force de perdre des pièces de Lego, à force de perdre sa valise dans les aéroports, à force aussi de se rendre compte que quand il avait fini sa formation qui était collective, donc tout le monde n'avait pas compris, n'était pas finalement au même niveau de compréhension, compte tenu des niveaux de départ, compte tenu aussi de la capacité à comprendre tous ces concepts qui sont quand même un peu sophistiqués. Il s'est dit, en tant que millénial, enfin pas millénial, c'est pas vrai, non, en tant que génération, c'est quoi, je sais plus, c'est Y, je crois. Il s'est dit que voilà, il fallait, ça serait intéressant de faire un jeu vidéo. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et qu'il m'a présenté le projet et on a commencé à travailler ensemble. Et l'idée, c'est donc vraiment de moderniser ces formations au Lean en les rendant digitales. On voit aujourd'hui à quel point finalement c'est important de pouvoir faire des choses comme ça à distance, de moderniser aussi dans la mesure où ça permet vraiment que chacun se forme à son rythme. Ça permet vraiment aussi de faire quelque chose qui est très important dans le monde du Lean et qui est souvent difficile à faire, c'est que vraiment tout le monde, de l'opérateur jusqu'au PDG, soit formé au Lean avec, si possible, les mêmes outils, la même terminologie, les mêmes concepts, histoire que tout le monde se comprenne, que vraiment la communication soit facilitée. Et c'est ce que représente cette image qui montre que vraiment la Seven Shapes School, notre objectif, c'est vraiment de permettre que tout le monde soit formé au Lean grâce à ces parcours qui sont donc à distance, ludiques, et vraiment accessibles à tous. Peut-être tu peux passer à la slide d'après. Donc en fait, la Seven Shapes School, c'est quoi finalement? C'est un jeu vidéo de type usine-école, de type ce qui existe beaucoup dans le monde de la formation en ligne, donc ces petites usines qui permettent vraiment en formation de se projeter dans le monde réel. Donc nous, bien sûr, c'est une usine virtuelle, c'est une simulation d'usine virtuelle, mais on est quand même vraiment sur cette logique-là. C'est aussi un outil qui est donc à distance et c'est quelque chose. On a la chance, je dirais, grâce à la dimension vidéoludique, d'avoir un outil qui est extrêmement engageant. On sait que tout ce qui est e-learning n'est pas forcément très engageant. C'est la problématique du e-learning du fait que c'est tout seul devant son ordinateur à distance et souvent malheureusement basé avant tout sur des présentations simples et des quiz. Il n'y a pas un engagement qui est très bon, hein, puisque les taux d'engagement sur le e-learning sont de l'ordre de 30 à 40%, alors qu'on verra tout à l'heure que c'est bien supérieur. Donc voilà pourquoi nous avons créé la Seven Shapes School, c'est vraiment pour permettre que le lead soit accessible à tous et de manière extrêmement agréable, engageante, positive et collective. Voilà, je te repasse la parole, Maxime. Ouais. Alors n'hésitez pas du coup à prendre la parole aussi si vous avez des questions. Donc ici, donc rapidement en fait. Donc chez Seven Shapes, en fait, on a choisi la production de drones. En fait, notre production en fait, va mal. Et on va devoir en fait mettre les outils en place qu'on aura vus dans les différents modules de formation, les différentes vidéos, les différentes notions. Donc mettre en place les différents outils. Donc typiquement ici à l'écran, donc on y reviendra pendant la démonstration, vous avez en fait une usine. Donc là c'est plutôt sur du green belt avec du coup des commandes qui vont tomber, des commandes de drone, des commandes 3 drones rouges, 3 drones verts, etc., etc. Et vous allez devoir du coup mettre en place les différents outils, que ce soit un Kanban, un semaine. Donc là c'est plutôt des outils green belt qui vont vous permettre du coup de réorganiser votre usine, vos flux, pour pouvoir du coup suivre la demande de vos clients. Voilà, et donc typiquement, ça va être d'améliorer dans différents défis, que ce soit la sécurité, la performance, les délais de livraison, en mettant du coup, encore une fois, tous les outils vus pendant les défis et les mini-jeux. Alors, on y reviendra aussi pendant… Ah, pardon, ok, très bien. Merci Bertrand, à ce moment-là, je vais essayer de parler un peu plus fort. Vous aurez du coup, donc on y reviendra pendant la démonstration du jeu, vous aurez du coup une trésorerie à ne pas écouler et vous aurez aussi un temps limite pour ce genre de défi à compléter. Voilà. Alors du coup, pour aller rapidement sur la partie
simulation. Vous aurez du coup, en fait, dans les différents parcours, des micro-sessions, des micro-défis. En général, c'est de 2 à 10 minutes maximum pour vraiment garder un dynamisme dans la formation. Et l'objectif de nos parcours, c'est vraiment d'apprendre par l'erreur, par la répétition, avec une courbe de progression. Vous aurez typiquement en début de parcours des défis assez simples à réaliser et la difficulté va crescendo pour pouvoir vraiment avoir une courbe de progression adaptée aux apprenants. Et vous pouvez du coup jouer seul chez vous ou à plusieurs. Du coup, vous pouvez aussi jouer et vous entraîner du coup en ligne, que ce soit en réunion, en formation. Et typiquement, comme je dis tout à l'heure, voilà, c'est ça. Frédéric disait effectivement dans la phase test de la démo, ça pourra peut-être vous paraître un peu saccadé, mais je pense que c'est plutôt dû au fait qu'on partage la session avec Zoom. Et du coup, comme le disait Frédéric, on va avoir du coup un taux d'engagement de 60 à 100% suivant nos parcours, notamment par le fait qu'on devient plus acteur de sa formation qu'avec une formation un peu plus classique peut-être. Et surtout, à travers nos différents parcours, on propose du coup une formation en ligne pour vraiment tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit un opérateur, que ce soit un dirigeant, que ce soit un référent en ligne. Et typiquement, les parcours principaux chez Seven Chefs, donc on verra qu'on développe aussi en parallèle d'autres parcours. N'hésite pas, Frédéric, à m'arrêter si tu veux compléter ce que je dis. On va avoir du coup plusieurs parcours, donc notamment le parcours White Belt qui est plutôt destiné à des candidates du Lean, à des gens qui veulent découvrir l'amélioration continue, qui veulent avoir les premiers réflexes, prendre un peu de recul sur leur travail du quotidien, donc avoir les premiers outils, tout ce qui va être cette gaspillage par exemple. On va avoir un parcours Yellow Belt qui est plus destiné à des techniciens ou des consultants ou des managers de proximité qui veulent du coup apprendre les grands principes du Lean et participer à la mise en place de chantiers d'amélioration continue dans leur entreprise. Et on va avoir aussi un parcours Green Belt, donc là qui est plutôt destiné à des référents en ligne, des experts en ligne, des consultants aussi qui veulent former des gens en ligne. Et donc dans ce parcours-là, ce sera plus du coup de la mise en place, le mix produit qui va intervenir, donc tous les drones de différentes couleurs. Donc là, c'est plutôt pour des gens qui veulent piloter des projets d'amélioration dans l'entreprise. Voilà. N'hésitez pas à m'arrêter, à poser vos questions. Si ça... Oui, il y a Anne qui demande si la formation sera disponible en version mobile, puisqu'effectivement, comme vous l'avez vu, la formation est développée sur, la simulation est faite sur Unity, qui est un moteur de jeu temps réel. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça serait de toute façon plutôt une application tablette qu'une application à proprement parler mobile, parce que l'interface est tellement riche que ça serait compliqué de faire une version mobile. Sur tablette, ça sera certainement le cas prochainement. En tout cas, dès aujourd'hui, vous pouvez regarder toutes les vidéos sur votre mobile. Si vous vous connectez, si vous avez acheté un parcours de la Seven Chefs ou même sur la version démo, vous pouvez regarder toutes les vidéos sur votre mobile. En revanche, tout le reste, pour l'instant, n'est pas accessible sur mobile, mais c'est sur notre roadmap de sortir une version, en tout cas au moins tablette. Voilà. Yes. Et comme tu le disais, Fred, on a une dispo en anglais. Ouais. Alors le parcours White Belt est dispo en anglais. Donc là, on traduit en fait de façon continue. Donc là, c'est plutôt Frédéric. Donc je vais laisser la parole à Frédéric qui s'occupe de tout ce qui est traduction à ce moment-là. Oui, on est précisément en train. Je pense que 1er septembre, on aura vraiment l'ensemble du jeu en anglais. Et quand je dis en anglais, c'est y compris les voix, les voice-overs seront en anglais, toutes les vidéos seront en anglais, tout sera en anglais, parce qu'on sait combien c'est important pour les anglophones d'avoir une version en anglais. Et on va progressivement attaquer toutes les langues au fur et à mesure qu'on aura des clients intéressés par ces différentes langues. On a déjà des clients intéressés en anglais, donc on fait l'anglais, évidemment, c'est la langue principale, et tout le reste va venir après. Exactement. Donc, à ce moment-là, pour la suite, je vais vous présenter en détail rapidement le contenu de chaque parcours pour que vous ayez des points visuels sur les différentes notions qui seront abordées dans chaque parcours. Et après, du coup, on passera à la phase un peu sympa avec le partage. Alors, pour un Green Belt, on verra du coup, au fur et à mesure des parcours, on va être sur une vingtaine d'heures pure parcours licence et un peu plus avec la certification.
ça, on verra du coup après. Donc là, pour le white belt, on va plutôt être sur des gens qui veulent participer à l'échantillon. Donc, on verra du coup tout ce qui va être les 5 principes clés, les 7 gaspillages. Donc là, ça doit parler à certains d'entre vous. Tout ce qui va être valeur ajoutée, non valeur ajoutée, les premiers outils, tout ce qui va être le Gemba, donc la marge de la valeur, aller poser les bonnes questions sur le terrain. Le 5 pourquoi aussi, donc toute cette démarche en fait de résolution de problèmes, de trouver la cause racine. Et donc là, c'est plutôt pour des opérateurs, des candidates du Lean. Et donc là, typiquement, l'écran ce que vous avez, ça va être un exemple de vidéo donc sur les 7 gaspillages, donc tout ce qui va être déplacement inutile, attente sur processus. Vous avez le jeu du 5S que vous retrouvez dans la démo. Donc on a une démo gratuite sur le site internet, donc qui dure à peu près 30-45 minutes. Vous pouvez gratuitement tester pendant 30-45 minutes la démo et vous retrouvez du coup une partie de ces modules avec le 5S, avec les 7 gaspillages. Donc, vous pouvez tout à fait tester ça chez vous gratuitement. Et vous aurez aussi dans le White Belt 2 défis d'observation de notre usine avec une dizaine de questions à chaque fois qui vont vous demander typiquement quels sont les gaspillages que vous observez, quel est le nombre de postes, quel est le poste boulot aussi. Et à chaque fin de parcours, vous avez du coup un quiz. Donc, le White Belt, on est plutôt sur 10 questions pour vérifier que vous avez du coup bien appréhendé les différents concepts vus dans le parcours. Vous avez du coup ensuite le Yellow Belt, pardon, avec, donc là on abordera ça juste après, avec une partie certifiante Yellow Belt. Donc vous avez du coup le parcours Yellow Belt. Donc là en fait on revoit, vous avez toute la partie White Belt plus tout ce qui va être DMA ici, donc toute la démarche, la résolution de problèmes en 5 étapes, donc définir, mesurer, analyser, innover, contrôler. Et en plus du White Belt, vous allez avoir tout ce qui va être flux, tout ce qui va être VSM, tout ce qui va être en cours, lead time, post-boulot, toutes ces choses-là que vous retrouverez du coup dans la certification. Et donc, à l'écran, vous avez du coup une vidéo typiquement sur la loi Little, donc le temps de traversée. Donc, ça va être le temps entre la sortie, par exemple, chez Seven Shapes de votre tôle du stock de matières premières jusqu'à l'arrivée du drone dans le stock de produits finis. Vous avez du coup une notion sur la VSM, comment la construire, quels éléments on va retrouver dans une VSM. Et vous aurez du coup les premiers chantiers où vous devrez mettre en place, vous êtes vraiment là, le lean manager, où vous devrez mettre en place les différents outils que vous avez vus précédemment dans la vidéo, les notions. Et toujours, comme pour le White Belt, un questionnaire, donc là, cette fois-ci, en 50 questions pour vérifier que vous avez pu retenir toutes les différentes notions abordées. Et donc, cette formation Yellow Belt, donc sans certification, on verra du coup à la fin au niveau des tarifs. Et vous pouvez aussi, donc elle est éligible CPF, donc elle est disponible sur le site du CPF, donc elle est éligible CPF, OPCO, etc., etc. Et donc, en plus du parcours, en fait, ce qu'on propose, c'est 5 classes virtuelles d'1 heure, donc sur un mois. Donc là, c'est Lean et Six Sigma. Et vous avez du coup l'accès au parcours. Vous avez du coup 5 classes virtuelles qui sont animées donc, par un formateur. Donc en l'occurrence, c'est moi pour la partie Yellow Belt. Et donc, vous avez tout ce qui va être les slides des classes. Donc en fait, pendant les classes virtuelles, avec les apprenants, on revient sur le parcours de la semaine. Les apprenants ont leurs questions et on présente du coup le parcours les petites notions que les apprenants verront la semaine d'après. Et vous avez du coup anti-sèche, les slides et vous avez du coup aussi le passage de l'examen qui se fait aussi en ligne. Et donc, ça représente grosso modo 17 heures de formation. Et donc, on est assez fiers là-dessus. On a un taux de réussite de 100% depuis qu'on a commencé le Yellow Belt il y a plusieurs mois maintenant. On a 100% de reçus. Donc, on a une session tous les mois. On a une dizaine de personnes tous les mois. Et on est assez fiers de ça. On a toujours 100% de reçus pour le Yellow Belt. Alors, pareil, n'hésitez pas à poser vos questions. Frédéric aussi, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas. Et donc, pour information, effectivement, la formation est Datadocké et on est en partenariat aussi avec l'université de Lean Six Sigma pour tout ce qui va être contenu et l'examen. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et enfin, rapidement, donc sur le Green Belt, donc vous allez voir tout ce que vous avez dans le white et dans le yellow. Et là, en fait, on va monter en puissance avec la notion de mix produit. Donc, vous n'aurez plus vous aurez du coup 3 couleurs de drone versus une dans le yellow. Typiquement, vous aurez le drone rouge, bleu et vert. Et vous allez avoir toute la notion de commande client, de réunion Kaizen, de FIFO, 2 semaines de commande. Donc là, on part vraiment on part dans le plus technique, vraiment pour des experts ou des référents en ligne.
Et donc, typiquement, à l'écran, vous aurez du coup, le Kanban donc, qui vous permet du coup de réduire notamment les temps de traversée de vos produits. Vous avez du coup une notion sur le SMED, donc sur le changement de produit. Donc, typiquement, ici, le changement de couleur, donc comment mettre en place un SMED, comment ça peut se modéliser en fait sur une usine. Et vous avez aussi, du coup, un peu comme dans le Yellow, les défis. On verra ça du coup juste après dans la démonstration par partage d'écran. Vous aurez du coup toujours les défis chantiers où vous mettrez en place du coup les différentes notions. Peut-être juste rajouter un tout petit élément, c'est que pour passer son Yellow Belt, en général, il faut donc 4 semaines. Il y a les 5 classes virtuelles qui ont lieu entre le lundi de la première semaine et le vendredi de la 4e. Et pour le Green Belt, c'est donc 8 semaines. Maintenant, si vous ne pouvez pas assister aux classes virtuelles, elles sont disponibles en replay. Et je dirais, vous pouvez aussi décaler en fonction de votre emploi du temps, vous décaler sur différentes sessions, mais c'est quand même souhaitable de plutôt suivre une session. Et en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir un Yellow Belt et en 2 mois, un Green Belt. Donc, passer la certification. Alors, juste une petite question sur la certification, excusez-moi. Ouais. Du coup, la certification, c'est Seven Shapes qui la donne ou en fait, vous faites juste la préparation et puis après, c'est un autre organisme qui certifie? Vas-y, Frédéric, à ce moment-là. Ouais, nous, on est organisme de formation et c'est une certification de l'université du Lean Six Sigma qui est opérée par le CESI. Mais effectivement, c'est pas nous qui faisons la certification. On n'est pas organisme certifiant, c'est l'université du Lean Six Sigma qui est l'organisme certifiant. Donc c'est une certification université du Lean Six Sigma que vous obtenez à la sortie. Très bien, merci. Alors j'ai Guillaume qui le demande, peut-on profiter du passage de l'examen en ligne si nous avons formé nous-mêmes des stagiaires? Alors oui, vous pouvez du coup profiter du passage de l'examen. Donc là, il faudra nous écrire. On peut du coup effectivement vous réserver des créneaux de passage et après du coup nous on vous renvoie du coup en général c'est le certification comme l'a dit Frédéric qui nous transmet du coup identifier un mot de passe et un créneau. Donc après ce sera voir avec vos stagiaires quand est-ce qu'ils veulent passer la certification, mais c'est tout à fait envisageable. Il y a peut-être quand même une précision à faire sur ce sujet, c'est que pour pouvoir, il y a 2 solutions. Soit vous passez par nous pour demander la certification pour vos élèves, et à ce moment-là, il y a un coût, je dirais, de notre côté, un coût administratif, etc. Soit vous êtes organisme datadocké et organisme de formation je dirais, accrédité par l'université du Lean Six Sigma, et à ce moment-là, vous pouvez faire profiter de la possibilité de certification à vos stagiaires. Mais il faut que vous ayez fait cette démarche auprès de l'université du Lean Six Sigma. Ils nous connaissent bien, ils savent que si vous avez utilisé la Seven Shapes School et que vous êtes suffisamment, je dirais, d'un bon niveau de votre côté, normalement, il n'y aura pas de problème avec l'université du Lean Six Sigma, mais ça nécessite que vous fassiez ces démarches. Vous ne pouvez pas tout simplement passer par nous. Si vous passez par nous, c'est possible, mais de notre côté aussi, il faut qu'on vérifie comment vous avez formé vos stagiaires pour être sûr qu'ils vont être d'un suffisamment bon niveau pour passer l'examen. Et du coup, voilà, et si vous passez par nous, il faut aussi qu'on fasse tout l'administratif. Donc, voilà. Mais parlons-en si ça vous intéresse. Ça nous intéresse. On l'a pas encore fait, mais c'est exactement ce qu'on veut faire chez Seven Shapes. Et chez Seven Shapes aujourd'hui, nous, la raison pour laquelle on fait cette certification, c'est simplement parce qu'on nous l'a beaucoup demandé. On nous a beaucoup demandé de prendre en charge cette partie-là, mais on n'a pas vocation à devenir une boîte avec plein de consultants qui font des certifications. En revanche, on est très intéressé à avoir plein de gens comme vous qui utilisent la Seven Shapes School pour faire passer des certifications. Donc, parlons-en. Yes. Ça marche. Donc là, on va passer à la petite partie sympa. Donc, je vais enlever le PowerPoint et on va passer du coup à la partie jeu. Donc, je vais vous montrer rapidement la simulation. Donc, alors, ça pourra peut-être donc je le disais tout à l'heure, ça peut paraître un peu saccadé. C'est plutôt, je pense, l'effet du partage d'écran. Donc, je vous présenterai du coup quelques modules, les différents types de modules que vous pouvez retrouver. Donc là, typiquement sur le parcours Yellow Belt. Et du coup, après, je vous présenterai aussi la partie tableau de bord, donc toute la gestion des apprenants, donc une vraie gestion avec la progression des apprenants.
Alors, je vais mettre juste en plein écran à ce moment-là, c'est plus sympa. Donc, en fait, les parcours en fait, sont de cette forme-là. Un peu comme dans un jeu vidéo, vous avez du coup le niveau 1 et vous devez progresser jusqu'au niveau, donc typiquement ici, donc le Yellow Belt niveau 45 jusqu'au questionnaire de fin. Et donc, vous avez toute cette progression avec une ou plusieurs étoiles si vous avez rempli l'objectif principal et les secondaires. Donc, typiquement, alors on parlait tout à l'heure des vidéos. Je peux vous montrer à quoi ressemble une petite vidéo rapidement. Donc, c'est des vidéos qui durent entre 2 et 5 minutes, rarement plus. Donc, je vais couper le son, qui vont du coup vous permettre d'avoir les petites notions qui vont du coup vous servir à les différents chantiers que vous allez mettre en place. Donc tout ça en fait est designé du coup par notre équipe, donc tout ce qui va être en stop motion, en motion design. Et pour chaque vidéo, donc ces vidéos-là typiquement on va avoir des sous-titres en anglais et en français. Et comme disait Frédéric tout à l'heure, ça va être l'objectif de changer aussi la voix, de mettre une voix complètement en anglais dans un futur assez proche. Et donc voilà, ces vidéos-là, assez simples, assez ludiques, qu'on va pouvoir retrouver donc à différentes étapes de la Seven Shape School. Donc ici, donc c'est plutôt une vidéo sur les non-valeurs ajoutées, sur les valeurs ajoutées, donc typiquement les gaspillages, donc les 7 gaspillages qu'on retrouve bien souvent dans le lean et dans l'entreprise, tout ce qui est déplacement inutile, les attentes, les mouvements inutiles, etc. Donc voilà, ce type de vidéo-là qui est disponible du coup sur notre plateforme, que ce soit sur le white, le yellow ou le green belt. Vous avez ces différents types de vidéos-là. Et vous pourrez du coup aussi vous aider des différents mini-jeux. Donc en fait, en violet, vous avez plutôt les vidéos. En bleu, vous avez des notions. En rouge, vous avez des mini-jeux. Et en vert, vous avez du coup les chantiers. En fait, vous avez la production de drones en temps réel qui agit sous vos yeux. Typiquement, je peux prendre l'analyse rouge-vert. On a un jeu en fait sur l'analyse rouge-vert, donc toujours en fait sur la notion de valeur ajoutée, de non-valeur ajoutée, qui va vous permettre sur un exercice comme celui-ci. Donc ici en fait c'est Sophie qui produit son drone et pour chaque étape du drone, on va avoir un découpage du process de l'opération et on va devoir décider en tant qu'observateur si l'opération est une valeur ajoutée. Donc, en fait, ce que le client paye et souhaite payer, ou une non-valeur ajoutée, ce que le client paye en plus. Typiquement, ici, donc, on a Julien qui nous coach en fait en début de jeu et en fin de jeu pour avoir le petit retour pédagogique de la fin du jeu. Et vous avez du coup toute la partie valeur ajoutée à gauche, non-valeur ajoutée à droite, et vous pouvez du coup revoir sur ce jeu-là les différentes opérations. Hop, si je clique ici, hop, pour fermer la bulle. Et donc voilà, pour cette opération-là, typiquement, on était plutôt sur une non-valeur ajoutée. Donc on va préciser le type de gaspillage, donc type de gaspillage qu'on aura vu du coup dans la vidéo juste avant, par exemple. Et vous avez par exemple ici, donc je les explique qu'on va avoir soit un mouvement, soit un transport. Donc un transport, ce sera plutôt d'une zone à une autre, et un mouvement, ce sera plutôt un gaspillage sur un périmètre d'environ 1 mètre carré autour de la personne. Donc, plus du mouvement ou du transport. Donc c'était plutôt la différence expliquée ici. Donc typiquement ici, on va choisir notre mouvement. Et en fait, pour chaque étape du process, donc là on aura 10 étapes. Donc là, Sophie va assembler son drone et à la fin du process, on va pouvoir avoir un diagramme avec le pourcentage de valeur ajoutée, de non-valeur ajoutée. Et vous allez du coup devoir mettre en place plusieurs améliorations pour refaire l'exercice et voir qu'avec certaines améliorations, on peut diminuer, réduire les gaspillages, donc réduire la non-valeur ajoutée du process. Alors, j'ai 2-3 conversations. Est-ce que l'on a un suivi, une traçabilité des choix des étudiants? Oui, tout à fait. On verra ça du coup dans le tableau de bord. Vous avez du coup toute cette partie essai, progression. Ouais, tout à fait. Donc, vous avez du coup ce type de mini-jeu. Donc, vous avez le mini-jeu 5S que vous retrouvez du coup dans la démo, que vous pourrez du coup tout à fait tester. Vous avez du coup aussi, alors je vais aller rapidement aussi dans la démo, dans le jeu, pardon. Vous avez du coup les vidéos, les mini-jeux, et vous avez aussi, alors je vais prendre lequel? Je vais prendre le premier vrai chantier. Vous avez en fait ce qui caractérise Seven Shapes, c'est la production de drones, et donc là vous retrouverez du coup un défi où vous allez devoir mettre en place toutes les notions, les défis, les outils que vous avez appris dans les différents défis et mini-jeux dans ce module production en temps réel. Donc, un petit temps de chargement. Et alors là, je vais juste mettre sur pause pour vous expliquer un peu l'interface. Donc, vous avez du coup en fait une vue de dessus de votre process avec les différents postes.
Donc, vous allez devoir faire un Gemba. En fait, le Gemba, c'est la marge de la valeur, c'est de poser les bonnes questions aux opérateurs. Donc, typiquement, notre Gemba ici, ça va être les petits opérateurs et les logisticiens avec leur point d'exclamation. Vous allez devoir leur poser la question. Donc, vous allez devoir cliquer sur eux pour connaître leur poste avant de faire une VSM ou un spaghetti flux, par exemple. Donc, vous allez devoir interagir avec eux pour connaître leur poste, leur job dans l'usine. Et ces petits personnages peuvent aussi vous donner un indice si il y a un moment où vous bloquez en fait, pendant le jeu, si vous n'arrivez pas à atteindre la production demandée, par exemple. Vous aurez du coup parfois des petits indices qui vont popper, des opérateurs qui vont peut-être vous aiguiller dans une des solutions possibles. Donc typiquement, dans ces modules-là, vous allez retrouver du coup toute la phase DMAIC de la résolution de problème avec la partie définir plutôt pour les indicateurs. Donc typiquement, vous allez pouvoir à droite, suivant le défi à remplir, activer les indicateurs. Donc typiquement ici, les drones fabriqués par minute, les encours, donc tous nos stocks en fait sur notre chaîne de production à l'instant T, et les produits et les accidents, les accidents par minute. Donc les croisements des logisticiens qui vont engendrer en fait des accidents de travail qui vont réduire du coût de production notamment. Et donc là, si je remets en pause. Donc là, ça peut vous paraître saccadé comme tout à l'heure. Donc moi, c'est parfaitement fluide, donc c'est plutôt pour le partage d'écran. Donc vous pourrez du coup tester ça dans la démo. Et du coup, sur ce défi-là, typiquement, on va devoir avoir 0 accident par minute, une production de 12 drones rouges par minute et un encours total inférieur à 40. Donc 40 drones, moins de 40 drones en fait en encours sur notre procès. Donc typiquement, en fait, ça va être nos encours, ça va être tout ce qu'il y a sur nos palettes. On peut zoomer. Vous aurez du coup en fait tous vos stocks sur votre process. Et l'objectif, ça va être de remplir les différents objectifs sans tomber à zéro au niveau de votre trésorerie. Donc, vous avez votre trésorerie en bas à gauche, donc qui tombe à zéro si si votre production continue d'aller mal, votre trésorerie tombe à zéro. La banque vous prêtera gracieusement 5 000 euros, mais ça sera banqueroute si vous refaites faillite. Et du coup, là, ce sera game over. Vous devrez redémarrer le jeu afin de retester une nouvelle solution. Et vous avez du coup dans le panneau à droite les indicateurs et suivant le chantier, suivant le défi, vous aurez différentes choses sur lesquelles vous pouvez interagir. Donc, typiquement, ça va être les encours, donc, le nombre de drones par exemple sur vos palettes, la taille de l'eau transportée par le logisticien, et vous avez aussi le nombre de logisticiens et l'affectation. Vous pouvez tout à fait affecter un logisticien sur un seul poste ou sur tous les postes, par exemple. Et vous pouvez aussi faire, je vais aller rapidement dessus, un spaghetti flux, par exemple, donc un outil en fait assez connu dans ligne qui vous permet de déterminer le flux de vos produits, donc voir tous les croisements, tous les points où les flux se croisent. Et avec une réimplantation, vous pouvez du coup remettre votre usine d'équerre avec un flux un peu plus organisé et optimiser notamment le trajet de vos logisticiens qui ne vont déjà plus croiser, donc réduire notamment les accidents. Et donc là, si rapidement je modifie les petits postes de travail, hop, on va faire une belle ligne en U. Alors si c'est en rouge, c'est que ça tape sur un mur ou sur notre poste. Et donc, on va pouvoir valider du coup la réimplantation. Donc, on va retrouver en bas, hop, on va faire ça comme ça. On va retrouver en fait en bas à droite de l'écran la distance avant réimplantation et après réimplantation. Donc, vous pouvez déjà voir en fait le coût, le temps que ça va prendre à mettre en place l'amélioration. Donc, comme dans la vraie vie, ça va vous coûter beaucoup d'argent de réimplanter. Donc, vous allez peut-être des fois vous mettre en défaut. Donc, il faut bien mettre en place les améliorations au bon moment. Et vous allez avoir un cooldown, donc un temps mort de 20 secondes. Comme dans la vraie vie, quand on réimplante dans un atelier, ça prend du temps. Donc, forcément, c'est des salaires qu'on paye, entre guillemets, mais avec zéro production. Donc là, Julien nous prévient que la trésorerie est à sec, donc la banque nous prête 5 000 euros. Et notamment, donc, vous allez pouvoir avoir une mise à jour en temps réel de votre usine, de l'implantation de l'usine, avec du coup la nouvelle implantation, la belle implantation en U, qui va permettre aux opérateurs et aux logiciels de produire de façon plus ordonnée. Alors, petite précision, tout ce que vous voyez à l'écran, tout ce qui va être typiquement 7 Step School, si on fait des zooms, tout ce qui va être bleu, tous les logiciels, en fait, tout est customisable. On a des clients qui souhaitent avoir une usine à leur couleur. Typiquement, on va avoir des clients qui veulent l'usine plutôt verte avec leur logo ici. Donc, tout ça, c'est customisable, c'est possible en interne. Si vous avez du coup des clients qui souhaitent ou des entreprises qui souhaitent avoir une school à leur couleur, c'est tout à fait possible. Voilà, il y a Bertrand qui dit que les petits bonhommes poussent les palettes, risque d'accident. En effet,
Oui. sur Oui. sur des transpalettes, sur des Fenwick, quoi, genre. Et à vrai dire, dans la partie Greenbelt, on va mettre en place un petit train. Donc, on va résoudre Voilà, aussi ce problème du fait de pousser les transpalettes. On est d'accord. exactement, exactement. Donc voilà. Et comme on le précise tout à l'heure, vous avez du coup pour chaque fin de parcours un petit quiz. Donc je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble sans aller dans les 50 questions. Euh, mais ça va être un bon moyen de s'évaluer en fait à travers ici 50 questions. Hop. Et on va avoir du coup soit une ou plusieurs bonnes réponses. Et donc là, on a 50 questions. Donc là, je vais couper avant la fin. Mais vous avez du coup à la fin du coup, le résultat du questionnaire avec toutes les questions où vous aurez bien et mal répondu avec une explication de la bonne réponse. Et vous pouvez toujours refaire le questionnaire jusqu'à avoir 50 sur 50 par exemple. Voilà à quoi ça ressemble. Alors tout à l'heure, on demandait si on peut avoir une gestion de la progression des apprenants. Alors tout ça, donc en fait, la CML School, c'est pas juste un jeu en ligne, ça va être une vraie gestion en fait de la formation avec toute la partie de tableau de bord. Donc ça, typiquement, c'est plutôt la vue propriétaire. Donc c'est les personnes qui seront amenées à piloter la formation. Donc, ça peut être un consultant qui va former ses clients, ça peut être une entreprise, donc un référent en ligne qui va former ses collaborateurs en ligne, ou ça peut être aussi un enseignant, on travaille avec des écoles d'ingénieurs et des IUT, un enseignant qui va pouvoir du coup suivre la progression de ses élèves. Donc, vous avez du coup la partie jeu, donc ça vous l'avez vu, la partie FAQ, la partie fiche pédagogique. Vous retrouverez du coup différents schémas pédagogiques, différents exercices, les corrigés pour les propriétaires, les corrigés d'exercices Yellow Belt et Green Belt par exemple. Vous avez la phase vidéo, donc des vidéos qui ne sont pas dans le parcours que vous pouvez les visionner ici. Et vous avez du coup la partie tableau de bord. Et donc dans la partie tableau de bord, pour un propriétaire, vous allez pouvoir voir en fait toutes les structures qui ont été créées pour vous. Donc typiquement, ici, on a créé une structure webinar pour aujourd'hui. Et vous retrouverez en fait dans cette structure webinar les différents apprenants. Donc là, en fait, j'ai invité Laura, qui est notre personne qui est en charge de la communication chez Seven Shapes. On va avoir Frédéric, on va avoir Julien Charles et on va avoir moi. Et donc, pour chaque personne, vous allez avoir du coup leur statut, si c'est un user ou administrateur ou propriétaire, le temps de jeu, la progression, si la personne a fait 100% du parcours ou pas, et la dernière connexion. Et enfin, vous aurez du coup la partie état, si la licence est active ou non. Vous pouvez du coup couper une licence, par exemple, si besoin. Et donc, en fait, vous avez du coup en haut le nombre de licences disponibles, les invitations en attente, ici, donc là, 0 parce que tout le monde a accepté l'invitation. Vous avez la partie administrateur, donc vous pouvez inviter une personne, donc typiquement ici. Vous pouvez ajouter un utilisateur et définir si ce sera un administrateur qui pourra aussi nommer des users ou un simple utilisateur. Et vous pouvez aussi créer du coup ici des tags. Typiquement, ça peut être créer un tag, créer une couleur par service, par exemple, créer une couleur par typologie de client, par exemple. Et vous avez enfin la partie rapport qui vous permet du coup d'avoir une vraie extraction donc sous format CSV, donc soit détaillé, soit assez simple avec le nom de toutes les personnes qui sont dans votre structure, avec le temps de jeu, la progression, que ce soit au global ou par niveau. Donc, vous pouvez tout à fait voir, par exemple, si vos apprenants, si vos collaborateurs ont passé les questionnaires, vous pouvez tout à fait voir, avoir une extraction en CSV du résultat de ce questionnaire, typiquement. Et enfin, vous pouvez aussi envoyer un message en tant que propriétaire, si vous êtes propriétaire. Vous pourrez envoyer un message qui se matérialisera en fait sur le site. Quand les gens se connecteront, ils auront un message. Typiquement, ça peut être une semaine avant la fin de la structure, par exemple, etc., etc. Frédéric, du coup, c'est… Oui, il me Ouais. semble que tu peux peut-être montrer justement par utilisateur la progression et Ouais. les résultats sur un parcours. Alors, si je prends, je vais prendre Frédéric. Hop. On va regarder Allez, un peu ton parcours. je me cache du coup. Donc, le parcours Yellow Belt. Et en fait, on va retrouver tous les défis que vous avez vus tout à l'heure. Et donc là, on va retrouver, par exemple, le dernier en date, donc le 20 avril, par exemple, la notion indicateur que tu as remplie. Donc là, c'était plutôt une notion. Donc en 2 minutes 8, donc une victoire, donc 100% de progression. Par contre, tu as abandonné le défi réguler sa production. Donc malheureusement, au bout de 2 minutes 34, tu as abandonné. Et donc, vous pouvez du coup, voilà, par utilisateur, visualiser en fait la progression par type de module et du coup avoir du coup toute la partie avancement et avoir du coup ces infos-là en format CSV. Voilà. Oui, en fait, c'est un peu comme un LMS. Enfin, c'est même Voilà, tout c'est à ça. fait un LMS propre à la Seven Shapes School. Peut-être 2 mots sur la raison
enfin les LMS d'ailleurs, parce que peut-être que votre entreprise a un LMS et que du coup vous souhaiteriez qu'on puisse plugger notre outil sur le vôtre, c'est tout à fait possible. On est en train de le faire pour différents clients. Ça a un coût, mais c'est tout à fait possible, sachant que pour chaque LMS c'est à chaque fois un travail un peu différent. Mais vous pouvez aussi utiliser vraiment la Seven Shape School comme un LMS. On le fait aussi pour d'autres clients qui nous ont demandé de rajouter des vidéos à eux dans le fichier, enfin le dossier vidéo. On peut tout à fait vous customiser, c'est un petit coût aussi, la Seven Shape School pour qu'elle puisse vous servir de LMS. Voilà. Ça fait mal. Yes. Alors, du coup, on va revenir juste au PowerPoint maintenant. On va arrêter du coup la partie ludique. On va revenir ici. Et donc, on va parler de ce qui intéresse tout le monde, c'est les tarifs. Donc là, je vais laisser plutôt la parole du coup à Frédéric, qui va vous présenter un peu les différents parcours et les tarifs et du coup le nombre d'heures de formation par parcours. Oui, donc c'est pas très compliqué. Hein. On a des licences, alors belt, par parcours. Pour la white, c'est 80 € la licence donc, par utilisateur. Yellow Belt 200 et Green Belt 400. Vous avez la possibilité d'acheter un pack, soit une licence unique, c'est tout nouveau et vous pouvez même acheter en ligne. Là, jusqu'à présent, on n'avait pas la possibilité de payer en ligne, mais vous pouvez payer en ligne. Donc, vous achetez le White Belt dès aujourd'hui, dès maintenant, dès la fin de ce webinaire. Par ailleurs, si vous achetez 15 licences, vous avez la licence propriétaire, qui est donc cette licence qui vous permet de gérer vos apprenants et de faire tout ce que Maxime vient de montrer, gratuite, donc qui est offerte à partir de 15 licences. Voilà, donc on a des temps de formation qui varient bien sûr selon les apprenants, mais en gros, pour faire le parcours White Belt, c'est entre 2 et 3 heures, le Yellow, c'est entre 6 et 10 heures, et le Green, c'est entre 15 et 20 heures, et ce nombre d'heures, c'est uniquement donc, pour cette partie parcours. Ça ne comprend pas, comme le disait Maxime tout à l'heure, la partie formation à travers les classes virtuelles et toutes les anti-sèches qui sont revues par les apprenants. Donc là, Maxime est passé sur les tarifs des formations certifiantes. Pour la formation certifiante Yellow Belt, donc là, on a un tarif qui est de 480 € pour, y compris donc, la certification. C'est inclus dedans. Et donc, le passage de la certification est inclus dans ces 480 €. C'est du hors taxe. Pour les individus qui s'inscrivent, le paiement est en TTC, donc l'imputation sur le CPF se fera en TTC. Et pour la certification Green Belt, on est donc à 980 € pour donc plutôt une vingtaine, plutôt même une trentaine d'heures de travail sur la version Green Belt. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur Alors, tout ça. effectivement, Frédéric, ça me revient en tête à préciser. Typiquement, en ce moment, il y a le dispositif donc FNE Formation, donc entre les directs et les entreprises, qui vous permet du coup, notamment, si vous ne souhaitez pas passer par votre CPF, si vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs passent par leur CPF, les formations sont remboursées à 100% en ce moment. Donc, profitez-en. On n'a pas… Alors là, moi de mémoire, peut-être Frédéric, tu le sais, jusqu'à quand ça va durer ces dispositifs? Normalement, c'était jusqu'à la fin du mois de mai, mais il suffit de déposer un dossier avant la fin du mois de mai pour pouvoir en bénéficier. Et il semblerait qu'il y ait une réflexion sur la prolongation de ce dispositif un peu particulier. C'est ça. À la Covid. Donc, vous pouvez tout à fait demander à ce que vos collaborateurs passent une certification Green Belt ou Yellow Belt et ça sera pris en charge donc à 50% au début de formation et les 50 autres %, si je ne me trompe pas, du coup, à l'issue de la formation. Donc, entre guillemets, coût zéro pour l'entreprise. Donc, ça vous permet du coup d'avoir une double casquette, un double avantage. Donc, un avantage, on va dire, personnel plutôt pour votre collaborateur qui aura du coup une formation certifiée en ligne et pour vous d'avoir du coup des vrais acteurs qui sont formés en ligne et qui peuvent mettre en place ces outils du coup, chez vous dans votre entreprise, par exemple. Tout à fait. Oui, et c'est vrai que c'est important d'insister peut-être sur la possibilité de privatiser donc une session. Donc nous, les classes virtuelles, on les fait avec pas plus de 10 à 12 apprenants, 10 à 12 stagiaires. Pourquoi pas plus de 10 à 12? Parce que justement, on veut privilégier vraiment des sessions où tout le monde peut participer, peut interagir. Donc, pour ça, il ne faut pas être plus de 10 à 12 en ligne. Mais vous pouvez privatiser. On a de plus en plus de demandes dans ce domaine, d'entreprises qui nous appellent et qui nous disent, voilà, je veux
faire certifier tout un groupe, et les gens ne sont pas forcément sur le même site, mais ils participent tous aux mêmes sessions, aux mêmes classes virtuelles. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que nous, on propose une petite, je dirais, formation du formateur, donc de Maxime ou de Julien chez nous, mais on va sûrement travailler avec d'autres formateurs dans le futur. Ces personnes donc sont formées aux spécificités de l'entreprise qui va privatiser la session. Et ça permet d'avoir du coup une session qui est vraiment adaptée aux spécificités de l'entreprise. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions du coup par rapport au parcours, aux licences avant de passer à la suite? Donc des questions sur la certification, que ce soit les Yellow, Green Belt, sur le contenu peut-être, sur la forme. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? N'hésitez pas à interagir avec le chat ou avec vos micros. Je vous laisse quelques secondes et puis après, on passera du coup après la suite. Moi, j'avais une question en tant qu'organisme de formation et de conseil sur du Lean, justement. C'est comment, j'imagine que vous le faites déjà avec d'autres cabinets, comment vous envisagez justement cette relation entre un organisme de formation Lean et votre solution? Comment ça peut fonctionner? Comment les deux peuvent matcher en fait? Yes. Tu veux prendre du coup prendre la main à ce moment-là, Frédéric? Okay, pas de souci, comme tu compléteras, Maxime. On travaille déjà beaucoup avec des organismes de formation, avec Schneider Electric Consulting, avec Cubic, avec plein d'autres. Il y a plein de formules possibles. Schneider Electric, par exemple, ils nous ont vraiment demandé une version customisée. Maxime en parlait. Ils nous ont fait faire des contenus un peu spécifiques pour eux, dont ils ont l'exclusivité, et ils ont leur structure Seven Shapes School, Schneider Electric School by Seven Shapes. On va jusqu'à donc vraiment vous donner, je dirais, le nom de la school à vous pour que vous soyez vraiment à l'aise, et ils ont donc demandé vraiment quelque chose de très customisé. Et ils sont totalement autonomes de leur côté maintenant. Ils s'en servent pour faire la certification. Il se trouve qu'ils utilisent aussi, eux, l'université du Lean Six Sigma. Donc, leur certification utilise la Seven Shapes School et leurs propres outils et leurs propres classes en présentiel mais nous, on n'a rien à voir avec ça. On ne sait pas ce qu'ils font exactement, très précisément. On a juste construit et créé des choses un peu spécifiques pour eux. Et puis, à l'autre bout du spectre, je dirais, pour parler par exemple de Cubic, eux, ils utilisent vraiment la Seven Shapes School comme un moyen de former leurs apprenants avant leur propre formation. Donc, ils utilisent la Seven Shapes School sur étagère, on va dire, c'est-à-dire notre Seven Shapes School telle qu'elle existe, sans customisation. Et c'est pour eux un moyen pour leurs apprenants de faire une espèce de prérequis, en fait, d'avoir un niveau de départ pour tous les apprenants. Et ils nous disent souvent combien c'est intéressant de faire ce travail en amont, avant la formation, parce que ça permet d'avoir un groupe beaucoup plus homogène que quand ils démarrent avec des gens qui n'ont rien fait avant. Donc voilà, on a d'autres formateurs qui se servent de la Seven Shapes School aujourd'hui pour faire des formations dans des entreprises et pas seulement avec des gens qui vont passer une certification. Voilà, enfin, il y a plein de façons d'utiliser la Seven Shapes School, et on est à votre disposition pour en parler. Merci beaucoup. Alors, j'ai Sébastien, du coup, je vais rebondir un peu sur ça. Il y a Sébastien qui nous demande dans le chat, en tant que consultant et manager de transition, y a-t-il des offres dédiées pour ce type de configuration hors entreprise, mais plutôt itinérant, ou amené à former et dispatcher Seven Shapes chez divers clients? Donc là, ce sera l'objet de notre prochaine slide avec les différents parcours qu'on retrouve, notamment la boîte à outils qui répond à ce besoin. Est-ce qu'il y a du coup déjà, est-ce qu'il y a encore quelques questions sur le Yellow Belt, sur le Green Belt, sur la certification, avant de passer à la suite? Et on pourra du coup répondre à Sébastien du coup juste après. Bon, je laisse encore 10 secondes. 10 secondes avant les questions. Allez, 3, 2, 1. OK. On passe à la suite avec les différents parcours. Donc là, je vais laisser la main à Frédéric qui va présenter différents parcours dans les tuyaux chez Seven Shapes. Oui. Alors, en plus des 3 parcours que Maxime a présentés tout à l'heure, donc on a la boîte à outils qui est,
en fait une version, je dirais, délinéarisée de contenu de la Seven Shapes School. Hein. Les parcours white, yellow, green sont des parcours linéaires, c'est-à-dire que l'apprenant avance de manière linéaire, les choses se débloquent. Il ne peut pas d'ailleurs avancer sans avoir débloqué le niveau d'avant, même si on a fait en sorte quand même qu'on puisse avancer, mais c'est un niveau débloqué et qui n'enregistre pas les données d'avancement. Donc la boîte à outils, c'est pas vraiment donc un parcours, c'est justement pour ça qu'on l'a appelé boîte à outils. Et il y a dedans les 20 outils principaux du Lean. Donc c'est soit des vidéos, soit des mini-jeux, soit des petites notions. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le bac à sable, donc qui est cette simulation totalement libre dans laquelle vous pouvez vraiment justement montrer beaucoup de choses à des apprenants que vous auriez en salle de formation, par exemple. Donc, c'est une version qui plaît beaucoup à des plus petits consultants qui se promènent tout le temps chez des clients et qui ont besoin à un instant T de montrer le 5S, de montrer l'analyse rouge-vert, de montrer finalement des problématiques de gaspillage sur une usine dans son ensemble à travers la boîte à outils. Et donc, avec cette boîte à outils, vous avez aussi 3-4 licences et éventuellement plus que vous pouvez donc donner à des apprenants qui peuvent être donc dans une salle par exemple de formation et en même temps que vous faire les jeux ou en même temps que vous vous les faites soit tous ensemble, soit ils les font de leur côté et après vous débriefez. Donc ça, la boîte à outils, c'est vraiment quelque chose qui intéresse beaucoup on va dire les plus petits consultants et aussi les entreprises. Une fois que les gens ont été formés, c'est le moyen de garder une trace de tout ce qu'on a appris dans la Seven Shapes School et donc de pouvoir y revenir quand on se souvient plus, parce qu'on sait que c'est normal, on oublie, la mémoire et pas, on n'est pas des ordinateurs. Voilà, donc ça c'est la boîte à outils. Si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup d'infos sur le site, mais on est aussi là pour y répondre. En juin, on va sortir 2 parcours DDMRP. Donc DDMRP, c'est Demand Driven Management Resource Planning. Donc c'est un parcours que nous faisons en partenariat avec la société Bivolta, qui est un des grands spécialistes de la création d'outils de gestion de sa supply chain. C'est un parcours qui est divisé en 2 parties. Une partie un peu Yellow Belt DDMRP, Yellow Belt Supply Chain, qui est un parcours donc vraiment de compréhension des spécificités de la supply chain et des outils de la supply chain, et un parcours plus pointu, donc qui présente vraiment la DDMRP et toute cette gestion de buffer et de buffer de stock tampon, etc. et la manière dont ça fonctionne. Donc ça va sortir en juin. De notre côté, nous allons commercialiser ce parcours et du côté de Bivolta, également, ils vont le commercialiser et commercialiser aussi les formations qui vont autour des DDMRP. Au mois de juillet, on va sortir, et c'est vrai que ça va peut-être répondre aussi à la question je crois, c'était Sébastien, je crois. Sébastien, voilà, qui demandait effectivement, ou quelqu'un d'autre avant, non, c'était Guillaume qui posait la question de comment est-ce qu'on peut finalement devenir vraiment certifiant nous-mêmes. On va sortir une formation de formateur qui va consister à vous donner vraiment toutes les clés, à ceux qui veulent devenir formateurs avec la Seven Shapes School, toutes les clés sur la manière de bien former avec la Seven Shapes School, former aussi à distance, c'est particulier de former à distance, pour emmener vos apprenants jusqu'à la certification. Donc on va aussi vous mettre à disposition tout ce qu'on a créé de notre côté comme support, à la fois support d'animation de classe virtuelle, support de type anti-sèche, support de type connaissance sur toutes les spécificités de la formation, de la certification et tout ce qui concerne la manière de bien gérer vos apprenants au niveau administratif pour pouvoir utiliser leur CPF, leur OPCO, etc., etc. Donc, on va vous donner toutes nos clés parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous, notre vocation, c'est pas de grossir de ce côté-là, c'est plutôt de vous vendre plus de licences, que vous achetiez plus de licences. On a d'ailleurs aussi, par ailleurs, pour info, avec nos partenaires formateurs, s'ils le souhaitent,
un contrat de partenariat où on vous propose de vous intéresser à la vente de licences à vos clients. Si vous nous achetez des licences, ça c'est une chose, mais si vous avez des clients qui veulent acheter des licences, nous acheter des licences à nous directement, on a un contrat de partenariat où on vous rétrocommissionne. Et au mois de septembre, donc, nous allons sortir un parcours Lean Office, qui est un parcours qui sera assez proche du parcours manufacturing actuel, mais qui, bien sûr, abordera les spécificités du Lean Office avec tous les outils spécifiques au Lean Office. Donc ça, c'est un parcours qui est très attendu. On a beaucoup de demandes là-dessus et on est très content de Plutôt gestion sortir de bientôt. projet, méthodes agiles, c'est ça? Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Et puis, en octobre, on sortira une V1 d'un parcours qu'on appelle Green and Lean, parce qu'on est, comme vous tous, certainement très préoccupés de la problématique environnementale. Et on veut donc proposer un parcours qui utilise des outils du Lean, mais qui les adapte aux contraintes et aux problématiques du réchauffement, enfin du changement climatique et d'épuisement des ressources. Et donc, ça sera un parcours vraiment dans notre philosophie, c'est-à-dire vraiment accessible à tous. En 3 heures de temps, vous aurez la possibilité de vraiment comprendre la problématique à laquelle on est confronté et comment se transformer, comment transformer son entreprise, bien sûr de manière très simplifiée, mais histoire de donner l'impulsion et de créer cette intelligence collective qui permet vraiment de se transformer. Voilà pour les autres parcours à venir. Yes. Merci Frédéric. Est-ce que vous avez des questions du coup sur les différents parcours qui vont être lancés, qui sont déjà disponibles? Donc on a déjà des infos, effectivement, comme dit Frédéric. Il y a pas mal d'informations sur la boîte à outils, notamment sur le site. Vous avez du coup le contenu en fait des différents parcours, donc les différents schémas pédagogiques avec les PDF. Vous avez la démo. Mais est-ce que vous avez des questions du coup par rapport aux autres parcours, tout ce qui est DDMRP, Lean Office, Lean Green, formation de formateur aussi? Pareil, je vais vous laisser quelques secondes avant d'enchaîner sur la suite. N'hésitez pas du coup à poser vos questions directement par le chat ou avec vos micros. Et pour info, peut-être pour compléter encore, on améliore en permanence tous nos parcours. On est très à l'écoute, bien sûr, de nos clients et on est en permanence en train d'améliorer, de rajouter du contenu, de corriger certaines petites erreurs. Ça fait, on ajoute du contenu, on corrige, effectivement, de façon continue. Alors Sébastien qui nous demande comment rester informé des disponibilités de ces différentes étapes, de ces différents parcours. Alors du coup, tout d'abord sur notre site, on met à jour régulièrement notre site internet. On est assez présent sur YouTube et sur LinkedIn aussi. Donc, n'hésitez pas du coup à suivre notre page où on communique assez régulièrement sur les actualités, sur un peu tout ce qui se fait dans le Lean et chez 7Shapes. Donc ce sera LinkedIn qui sera, je pense, du coup, à privilégier du coup pour l'actualité et la sortie. Ouais. Et puis, si vous voulez être informé de la sortie, on a une liste d'attente. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente sur notre site internet sur ces différents parcours. Yes, exactement. Ouais. En tout cas, la boîte à outils déjà en ligne, le DDMRP sort en juin, c'est certain, on est très avancé. Et la formation de formateurs est aussi très avancée, donc sortira, ça c'est certain. Le Lean Office, le Green Lean, on fait tout pour que ça sorte à ces dates-là. Parfois, on a un peu de retard. Voilà. Et est-ce que les tarifs que vous avez affichés sont one-shot ou par an? C'est par an, en fait. Exactement, on n'a pas précisé, mais les licences sont valables 1 an. C'est par utilisateur et par an, voilà. C'est donc pour 80 € pour un white belt, pour un utilisateur et pour 1 an. Donc pendant 1 an, cet utilisateur peut rejouer son parcours. Bien sûr, sa progression est sauvegardée, donc il ne peut pas remettre son compte à zéro. Ça serait un peu trop facile. Ça permettrait de mettre plein d'utilisateurs sur le même compte. Donc voilà. Maintenant, après, si vous voulez qu'un autre utilisateur joue, il pourra quand même jouer, mais ça sera il n'y aura pas la progression. C'est sûr. Il n'y aura pas la progression. Et idem pour ceux qui sont en parcours certifiant, donc le Yellow et le Green, vous avez du coup la certification et après votre certification, si vous le désirez, vous avez toujours accès en fait pendant 1 an à votre licence Yellow et Green Belt. Donc pour la boîte à outils, 2 000 € par an. Donc la boîte à outils, c'est 4 users pour 2 000 €. Donc vous avez accès, donc vous avez 4 licences, on vous donne 4 licences et vous avez accès en illimité pendant 1 an à la boîte à outils. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, avant de passer à la suite et de passer quasiment à la fin du webinaire?
Donc, pareil, je vais vous laisser quelques secondes à ce moment-là pour éventuellement taper vos questions. 10 secondes à ce moment-là. Dépêchez-vous. Mais il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions vénales. Il faut bien passer par là. Exactement. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Ouais. Ok, super. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer juste à la suite. Donc, ce sera juste un petit focus pour avoir une idée un peu des entreprises en fait, qui font affaire entre guillemets avec nous, qui utilisent notre school. Donc, on va avoir, comme le disait Frédéric, un panel assez large. On va avoir des boîtes de consulting, on va avoir MGCM, on va avoir Schneider, par exemple, on va avoir Cubic. On va avoir des gros groupes comme Louis Vuitton, comme Dassault, comme Seco. Et on va avoir aussi des écoles d'ingénieurs, des DUT Clio, spécialement donc qualité logistique, qui vont utiliser la school. Donc, on est présent au CESI, on est présent au CESI de Bordeaux, CESI d'Angoulême, on est présent aux mines, dans différents DUT. Et donc des gros groupes, des PME également, des plus petites PME qui utilisent notre school pour déployer de Lean. Donc là, c'était plutôt pour avoir du coup un focus, un panel assez global des différents cas d'utilisation. Alors, je ne sais pas si Frédéric, tu as des petites choses à ajouter par rapport à ça. Non, rien à rajouter. On est très content et on est vraiment content de cette diversité de clients. J'ai envie de dire, les universités sont très intéressantes parce qu'on a des jeunes qui testent et qui nous font beaucoup de retours et qui sont vraiment la génération qui apprécie énormément notre modalité de jeu et qui, derrière, quand ils arrivent dans les entreprises, en général, vont recommander la Seven Shapes School. On est très content de travailler avec les consultants parce que, comme je disais, c'est eux les grands spécialistes et ça nous permet de déployer la Seven Shapes School là aussi de manière plus importante. Et puis après, les grands groupes, c'est des gens qui sont souvent déjà très lean et qui ont des outils de formation en interne et qui sont contents de trouver notre solution pour je dirais, moderniser leur formation en ligne. Donc voilà, on travaille bien avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Yes. Et c'est noté du coup, Carlos, j'ai noté du coup votre numéro pour échanger sur effectivement une Happy Lean School by Seven Shapes. Non, du coup, j'avais une question hier. Du coup, je faisais un webinaire hier avec un client qui faisait un retour. Donc, c'était un de nos clients qui avait profité de l'offre de solidarité. Donc, on s'était positionné pendant le confinement. On proposait en fait gratuitement le parcours White Belt donc aux étudiants et on a un client qui avait des alternants en fait qui faisait un webinaire un peu de clôture et j'avais une question hier est-ce que vous avez du coup des réticences par rapport au format jeu vidéo et en fait nous on va travailler avec, effectivement comme dit Frédéric des étudiants donc ça va en gros de 18 ans jusqu'à plus de 60 ans donc on travaille avec un large panel de personnes et globalement toutes sont parfois on a des réticences, c'est normal à utiliser une nouvelle solution. Mais globalement, on a toujours un taux d'engagement et un taux de satisfaction très important. Et voilà, donc on travaille avec vraiment un large panel de différentes personnes de 18 à 60 ans, voire plus parfois, qui sont fans de la school. Donc voilà. Alors, ça marque un peu la clôture du webinaire. Juste pour préciser, du coup, vous pouvez le retrouver du coup sur j'ai rencontré la réticence avec les ancêtres. Ouais, alors, il y aura toujours un peu les vieux de la vieille, comme je les appelle, qui sont assez réticents ou qui veulent plutôt avoir les mains dans le cambouis aussi pour se former. Nous, ce qu'on propose souvent, c'est un complément. Donc, on arrive souvent en complément des formations qui peut être du coup les mains dans le cambouis. Nous, on va arriver avec une solution qui est accessible de partout et quand on veut, en fait. Et donc, effectivement, il y aura toujours des vieux de la vieille, des ancêtres qui préfèrent du coup les mains dans le cambouis, effectivement. Mais en général, voilà, c'est pas non plus le dernier à utiliser la school. Hein. C'est quand même assez rare et en général, ce qu'on arrive ce qui est intéressant, c'est que justement, ceux qui sont peut-être un petit peu plus âgés, ils vont en revanche être un peu plus réfléchis et donc aborder les choses un peu différemment. Et on le voit quand on fait des petites formations en présentiel avec la Seven Shapes School, parce que ça marche très très bien. On mélange justement des plus jeunes et des plus anciens, et ça fait des très très bons mélanges. Ça fait un peu de réflexion, et le plus jeune met en place, voilà, et ça, c'est des très 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 bons tandems. Et ça crée des très bonnes ambiances où tout le monde rigole, et c'est plutôt sympathique. Exactement. Et Carlos qui nous dit effectivement, il faut mixer les deux, présentiel et distanciel. Et effectivement, c'est toujours
toujours préférable. Effectivement, nous, on n'est pas là pour on va dire, remplacer toutes les formations, tous les chantiers qui peuvent exister sur le terrain. Effectivement, on vient en complément avec une formation Gemba First, et effectivement, le Gemba, le déplacement sur le terrain en premier, effectivement. Ouais. Exactement. Tout à fait. Écoutez, donc on est présent du coup sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre pour avoir toutes les actualités, tous les parcours qui vont sortir assez prochainement. Vous pouvez du coup nous contacter, donc que ce soit par mail ou par LinkedIn ou par téléphone, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera la dernière ligne droite. N'hésitez pas à poser vos dernières questions. Vous pouvez toujours nous les poser du coup a posteriori, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on va faire, c'est diffuser après sur LinkedIn notamment le replay pour ceux qui n'ont pas pu assister par exemple au webinaire. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir se laisser. Je vais vous laisser 10 secondes. Super pour l'évolution du parcours. Merci à toi, Guillaume. Ouais, merci beaucoup. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci à toi, Emmanuel. Merci toi. Merci à toi. Merci à Noël. Aussi. Merci à tous. Écoutez, bonne journée, bonne semaine. Et du coup, à bientôt.